C'est dit pour vous convaincre. Ce n'est pas du poisson, mais si ça a un impact vraiment sur notre organisme, sur notre santé, mais et que c'est appris tard. Peut-être c'est pour donc ravager toute la jeunesse africaine. Mais lui, déjà, c'est un vieux. Donc, il est en voie de vieillir déjà. C'est un vieillard, lui. Presque tous les présidents africains ne sont que des vieillards. Oui, à part Macron, donc en Europe ou en France, le seul jeune. Lui, il est entre la jeunesse et la jeunesse. Tu sais qu'il est un jeune président. Vous connaissez son âge? Non. Ne voyez pas sa morphologie, ne voyez pas. Tu sais, d'ailleurs, c'est son grand frère. Mais c'est ça que les gens oublient. Il est de 1956. 1956. Joseph Kabila, il est de 1971. Donc, il y a une différence entre Tshisekedi et Kabila. 9 ans. Ah, tu sais que. Tshisekedi, non, pas même 9 ans. Tshisekedi 56. 56, il est plus vieux que notre grand-mère. Moi-même, oui. Ouais. Mais, vous voyez, bon, l'argent, donc, mais il paraît encore jeune. Bon, je ne sais pas si j'ai fait une confusion entre les chiffres, peut-être entre 5 et 6, si c'est 1965. Mais sinon, c'est 56 si je ne me trompe pas. C'est 1956. Mais quand on vous dit non, c'est un président, c'est un papa, c'est notre père. Pour moi, c'est un grand-père. Ouais. Moi, je ne ferai jamais confiance à un dirigeant africain. C'est difficile d'ailleurs de leur faire confiance. Parce qu'en ce moment-ci, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Avec son Dieu en soi. Pas même un Dieu donc, commun ou pour tout le monde. Comme ça, on pourrait se mettre ensemble pour dire non, venez prier Dieu, mais ensemble. Non, ici, moi-même, d'ailleurs, avec les histoires ici de prières personnelles ou prières en famille, donc en famille restreinte. D'ailleurs, ça, déjà, ils ont donc cette idée a rejoint donc ma raison. D'ailleurs, ma raison primordiale que j'ai toujours affirmée, chacun a son Dieu. Chacun, il est particulier avec un Dieu aussi particulier. Parce que moi-même, Dieu, il est comme un maître, un professeur particulier, comme à l'université, comme à l'école. Chacun avec son. Donc, après la connaissance d'ensemble là, chacun il va dans sa chambre secrète, il prie Dieu. C'est ça même le Dieu pour les scientifiques, le Dieu pour les gens comme Pythagore, ceux qui sont parvenus à la réalisation. Donc du savoir plus haut, du plus grand savoir. Donc c'est un Dieu personnel. Oui, parce que la spiritualité, ça parle aussi du développement personnel. Ce n'est pas un Dieu en communion. D'ailleurs, moi, bon, cette communion-là, chacun, il fait juste... donc, il fait pleuvoir, donc, à sa façon, il fait pleuvoir, donc, pour satisfaire donc, son ego, satisfaire donc, son cœur. Ouais. Alors, il veut se faire de publicité. Même le faux codicien, le pasteur du faux codicien, dans une chanson, parmi les chansons qui avaient vraiment... L'inspiration, vous l'avez dit qu'on ne fait pas de publicité. Oui, ne faites pas de publicité pour Jésus. Voilà. Si Jésus est vivant, qu'il descende et oui, qu'il guérisse les gens. Voilà. Donc, nous ne sommes plus dans une église, mais nous nous retrouvons, nous devenons dans un marché. Vous voyez? Donc, c'est un marché. Comme dans la Bible, on nous parle du marché. Là, c'est un exemple.
Là, c'est un exemple. Donc, il y a un marché spirituel, c'est comme le temple ici, l'église, qui devient aujourd'hui un marché. Ce n'est qu'un marché, ça, c'est un marché. Parce que l'église en soi, c'est le temple même, et c'est l'homme. Donc, en soi, c'est la véritable église. Donc, il faut prier en soi. Parce que moi, chaque jour, vous voyez, il y a même un frère qui me posait une question que pourquoi le prêtre, quand vous, donc, parfois, vous, après la messe, vous allez encore prier entre vous. Vous priez encore entre vous. Pourtant, nous avons tous prié ensemble pendant la messe. Mais c'est plus facile de comprendre. Parce que chacun, il se livre d'abord à une puissance suprême, donc un confinement. Et puis, on pourrait encore se mettre ensemble à partager une petite partie. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, même nos prières, même nos connaissances, ce ne sont que de petites particules. Donc, de molécules, donc de la matière. Donc la matière, la plus grande matière, c'est ça Dieu en soi. Donc ce que nous voulons exprimer par Dieu. Alors il y a des molécules, il y a des particules que chacun fait appel. Vous faites appel à votre Dieu. Parce que le Dieu suprême, lui, il agit dans l'invisible. Donc dans l'invisible, il agit dans l'inconnaissable. La personne comme dans le livre de Tao Te Ching, le livre de la voie et la vertu de Lao Tse, qui disait la voix qui peut être exprimée par la parole, ce n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé, ce n'est pas le nom éternel. Vous voyez. Mais ce qui n'est pas sans nom, l'être suprême sans nom, qu'on ne peut toucher, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut comprendre, le Tao, c'est ça Dieu. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est plus facile à comprendre. Parce que Dieu en soi, Dieu c'est l'essence spirituelle. Ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Quand on nous prêche, ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, c'est ça déjà, c'est ça Dieu là. Il réagit directement là pour ce qui est. Donc, vous voyez déjà. Même la musique. Parfois, écoutez, tout genre de musique. Tout genre de musique que nous écoutons parfois. Vous pouvez écouter une musique qui vous touche vraiment au cœur, vous sentez que là, ça me touche. Donc c'est ça déjà, cette essence-là spirituelle déjà, c'est Dieu. Parce que chaque énergie partagée qui circule dans notre corps, ça fait déjà, c'est à l'issue de la puissance de Dieu. Tu vas comprendre. Sauf que c'est nous-mêmes qui cherchons par-ci par-là à comprendre. Or, il n'y a plus ce qui pourrait être très difficile à comprendre, que ce que nous comprenons déjà, et ce que nous maîtrisons déjà. Donc, ce que nous maîtrisons, je sais que nous maîtrisons. Ce que nous ne maîtrisons pas, ça nous dépasse déjà. Il y a d'autres qui maîtrisent cette étape. Parce que là où l'intelligence de l'homme prend fin, donc là c'est l'homme en général. Pourtant, il y a d'autres personnes, d'autres hommes, donc pour ainsi dire. Là où leur intelligence se termine, c'est là où l'intelligence des autres hommes encore commence. Quels hommes encore? Les mêmes hommes, non, oui, c'est ça, c'est vrai, c'est l'intelligence de Dieu, mais en manifeste ou en manifestation avec chaque partie de la nature. Donc nous sommes tous de nature humaine, mais nous ne sommes pas tous dotés d'un même cerveau. Donc parfois il y a des limites sur nos réflexions. Oui. Donc quand nous sommes en train de réfléchir, il y a pourquoi nous ne résolvons tous pas les mêmes situations, les mêmes problèmes en mathématiques, en physique ou en métaphysique ou quoi. Ouais. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Donc par là déjà... Non, chacun ses limites. Là où toi tu peux te limiter, ou tu peux augmenter. Oui, voilà, c'est ça même Dieu déjà par là. Donc là où l'homme du plafond, son intelligence se termine, le plus avant. Là où c'est limite, c'est là où Dieu commence. C'est là où Dieu commence.
D'ailleurs, là, c'est pour exprimer juste quelque chose un peu de puissance, hein, pour qualifier Dieu de multidimensionnel. Sinon, l'intelligence de Dieu commence à partir de la nature elle-même, à partir des oiseaux, des animaux, partout, par là. Même les arbres en train de réagir. C'est déjà Dieu, c'est déjà la nature. Ouais. Donc, comme déjà nous sommes touchés par cette situation, cette pandémie déjà qui... Donc c'est juste pour... donc tout le monde, il est vraiment... on pourrait dire, il est confronté, tout le monde, il est défié. Alors, c'est chacun d'abord de réfléchir, de prendre conscience de lui-même. Parce qu'il y a des gens qui attendent à ce que les autres puissent réfléchir pour eux, puissent trouver une solution pour eux. Parce qu'en ce moment-ci, si on arrivait à nous obliger à un confinement total ici en République démocratique du Congo, qu'on nous exige seulement le confinement total, et donc qu'il n'y ait pas de circulation par-ci, par-là, qu'il n'y ait même pas de déplacement. Même des déplacements pour aller payer quoi que ce soit. Qu'il n'y ait pas seulement ça. Vous allez voir, il y aura toujours des gens qui aimeront se plaindre, qui aimeraient donc parloter, vous voyez. Alors, en ce moment-ci, il y en a déjà ceux qui voient déjà de loin. Ceux qui voient déjà avant que le gouvernement puisse prendre une telle décision, moi-même déjà je me donne cette discipline-là. Je me mets en confinement total. Il trouve une solution. Il a de quoi manger. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Pour lui, c'est normal. Il a de quoi manger. Alors, c'est pour tout le monde. Tout le monde est capable de faire ça. Sauf que nos limites, nos moyens. Nos moyens là. Écoutez, nos moyens sont vraiment. Nous fait des fous. Écoutez, quand vous voulez que Dieu vous aide, Dieu nous aide tous pour prendre fin de ce coronavirus. Par là déjà, vous pouvez implorer l'aide de Dieu, de vous aider d'abord, de vous équiper d'abord dans votre maison. Parce que c'est là où commence la vraie et la meilleure prière de Dieu. Oui, écoutez, n'échappez pas à certaines situations pour essayer un peu de vous donner la foi dans d'autres situations dans lesquelles vous n'êtes pas peut-être mieux qualifié pour y trouver des solutions. Commencez d'abord par vous-même. Parce que quand Jésus disait que chacun prenne sa croix et qu'il me suive, plairez pour vous-même et pour vos enfants. Ne plairez pas pour moi. C'est ce qui est en train de se faire. Vous voulez plairer pour le Congo, pourtant le Congo ne plaire même pas pour lui-même. Enfin, donc que chacun plaire pour lui-même, pour sa famille. Comment Dieu aide-nous à trouver de la nourriture à mettre dans la maison. Dieu vous donne, il vous aide. C'est là où les gens doivent montrer vraiment la puissance de Dieu. C'est en nous équipant dans nos maisons, donc des produits de nécessité pour notre santé, pour notre pour notre survie. Vous voyez. C'est ça déjà là où on peut commencer Dieu. Parce que moi j'ai dit, si Dieu peut faire des miracles, il peut commencer par nous d'abord. Les véritables enfants de Dieu, c'est quand Dieu commence par lui-même. Il commence par nous-mêmes, il commence par moi, il commence par vous qui êtes proches de Dieu lui-même est responsable. Il peut accepter que la pandémie puisse atteindre la RDC. Or, la RDC est un pays qui est vraiment très pauvre. Oui, moi j'ai dit ceci. Dieu connaît, écoutez, Dieu lui-même il connaît. Il connaît déjà. Quand j'ai dit Dieu connaît comment, Dieu, supposons si on peut diviniser le coronavirus, pour dire que c'est Dieu qui a frappé toute l'humanité, notre planète Terre. Oui, Dieu il connaît lui-même ce qu'il est en train de faire. Mais il n'oublie pas ses véritables serviteurs, ceux qui servent vraiment, ceux qui les servent vraiment. Alors il doit les épargner. Donc, il doit leur épargner de ce fléau de coronavirus. Alors, comment ça? En leur donnant de la sagesse. En leur aidant de faire un peu quelque chose d'abord en commençant par eux-mêmes pour commencer à aider les autres. Vous savez. Parce que si Dieu, il peut vous aider vous. Dieu, il connaît. S'il y a de malfaiteurs, Dieu il connaît qu'il y a des malfaiteurs. Que lui-même, supposons par notre religion, notre religion chrétienne, islam et autres,
on nous enseigne que Dieu ne peut pas aider le malfaiteur, ne peut pas aider le pécheur. Il fait pleuvoir la pluie à tout le monde. Le mal et le bien. Mais pour l'aide, d'abord, c'est ses enfants. Bon, il ne va pas faire ça au même moment. Au moment où tu es confiné, là, tu vas faire comment pour aller acheter la farine? C'est ce que j'ai dit. C'est là où Dieu peut prouver son amour. C'est là où Dieu peut prouver son amour, son véritable amour pour ses enfants. C'est en leur donnant à manger et à boire. Bon. Parce qu'au temps où les gens donnaient la dîme, à l'air donner à manger, imaginez un politicien qui achète plus de 1000 sacs pour le garder ça quelque part, ensuite pour le revendre ça même à 50 000. Toi tu es enfant tu vas aller chercher ça. C'est ça que j'ai dit, écoutez ce que j'ai dit. Si Dieu vraiment, au moment de la détresse, quand Dieu il manquait de la nourriture dans les orphelins, quand Dieu manquait de quoi manger dans les orphelins, quand Dieu manquait où dormir dans les orphelins, mais vous l'aidez, non? Quand vous aidez les orphelins, vous aidez Dieu. Mais c'est à son tour. C'est à son tour aussi d'éprouver son amour véritable. Parce que je peux dire que le bien est réciproque. Cette fois-ci, il va aider même et le malin et les fidèles. D'abord les fidèles. Parce que d'abord, c'est ceux qui ont la foi en Dieu. Parce que toi, tu as la foi, tu peux sauver même celui qui fait du péché. Celui qui fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça que j'ai dit. À travers ta foi, tu peux aider même ton ami. Bonsoir. Mais Dieu, frère. Ok. Sinon, c'est ça. Dieu, il nous aide. À aucun temps. C'est comme ça, Dieu lui il veut nous aider. Il doit d'abord commencer par ses propres enfants. Parce que lui, je pense que Dieu il ne peut pas aider ceux qui ne prennent pas conscience de son existence. Peut-être dans ce cas-là, dans ce sens-là de religion. Mais ça allons entrer dans ce sens-là. Bonsoir, merci. C'est comment? Ok. C'est un peu ça. Débat sur Dieu et coronavirus. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour sauver son peuple en ces temps de confinement? Ça, c'est fidèle. Parce que déjà nous sommes en crise de conscience. Nous sommes en crise de conscience. Pourquoi sommes-nous intelligents? Pourquoi sommes-nous intelligents? Bon, là déjà c'est une question. Alors je suis censé d'y répondre et vous aussi vous êtes censé de répondre à ma question. Donc vous me posez déjà la question. Je cherche à répondre. Je comprends. Je voudrais que la réponse puisse venir de vous-même. Nous sommes intelligents, c'est pour résoudre nos problèmes. Oui, les problèmes de la vie. Et c'est quoi la provenance de cette intelligence? La provenance là, bon, si on pourrait prendre conscience déjà partant de notre croyance, c'est la provenance de Dieu même. Alors, en étant intelligent, on peut trouver un médicament. Oui. C'est déjà une réponse divine. Voilà. Vous êtes très souple. Là, vous vous échappez déjà au confinement. Ok. Alors, ce que j'ai dit, c'est que moi aussi j'ai dit. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est l'intelligence même. Dieu, c'est le cerveau. Alors, Dieu peut vous aider. Si Dieu veut vous aider pour témoigner de son amour, il doit vous aider à vous trouver, à vous équiper dans la maison avec de la farine, de quoi manger. Parce que Dieu, il dit, il est le Dieu des orphelins, le Dieu des opprimés, de ceux qui manquent à manger. Pour vraiment qu'il puisse témoigner de son amour et de son existence, à ceux-là qui doutent encore de ce qui pourrait être, de quoi il pourrait être capable pour faire pour nous. Alors, il doit vous aider, il doit vous équiper déjà. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai dit, que le gouvernement fasse ce qui lui semble bon de faire. Mais c'est lui, un véritable fils de Dieu, qui possède l'intelligence. Oui. L'intelligence suprême. Il doit déjà trouver une solution pour lui-même d'abord. Parce qu'on commence toujours par soi-même. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami,
commence d'abord par enlever la poutre qui est dans ton nez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. D'abord, ne prétendons pas aider les autres. Si nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Ne veut pas empêcher que les pandémies puissent arriver au Congo. Empêcher, non. Non, Dieu ne peut pas empêcher. Dieu ne peut pas empêcher. Vous savez, les dieux là, moi je pourrais le dire que ces dieux-là devraient collaborer avec le gouvernement. Parce que Dieu, il a déjà établi, il y a des principes que Dieu aussi peut suivre. Dieu ne doit pas être un ignorant comme ça pour ignorer même sa propre loi. Vous voyez, Dieu a déjà mis tout. La loi universelle, la loi de l'humanité, donc la loi qui fait fonctionner l'univers. Mais il ne peut pas la violer, donc violer cette loi au détriment de certains et au profit des autres. Non, vous voyez. Il ne peut pas venir ici pour dire que non, moi je suis Dieu, je parle seulement de Congo, de coronavirus, mais je laisse les autres. Mais vous savez, Dieu, il est le Dieu de tout le monde. S'il peut seulement se faire. Si Dieu il est capable d'empêcher la pandémie coronavirus d'atteindre le Congo, il est encore capable d'empêcher dans le même sens que la France soit aussi épargnée. Parce qu'en France, je crois certainement qu'il y a même une seule personne qui parle en bon terme avec Dieu. Qui s'exprime en bon terme avec Dieu. C'est ce que j'ai dit. Voilà, vous rejoignez ma raison. Lui, il est déjà épargné. C'est ça même le témoignage de Dieu. Parce que lui, quand il est épargné, peut-être qu'il n'est même pas en confinement. Peut-être qu'il est dans la brousse, en train de circuler. Il mange bien. Oui. En France, c'est impossible de ne pas être en confinement. Mais ceux qui sont dans la forêt, quand vous vous retrouvez dans la forêt en train de faire, on peut dire quoi, la cueillette ou la récolte, peut-être vous avez cultivé votre champ et puis vous voulez récolter. Mais là, en ce temps-là, vous n'êtes pas en confinement. En France, c'est comprendre. Les gens ont des moyens pour se protéger. Même ici, il y a toujours les moyens. Il y a toujours les moyens. Il y a toujours les moyens. Ici, 2 mois, pas. Mais vous savez, il y a quelque chose qui me fait très mal au cœur. Très, très mal au cœur. Nous parlons d'un Congo pauvre. Nous parlons d'un peuple misérable. Mais voyons dans nos églises. Voyons dans nos églises. Nos pasteurs ne manquent pas 100 000 $. Il y a certaines églises privées qui ne sont même pas les églises, pour dire, des conventionnés, ou même que ce soit... il n'y a même pas des églises de réveil. Donc il y a même des églises privées qui ne font partie à aucune association, à aucune communion avec les autres églises. Donc qui sont indépendantes, pour ainsi dire. Les églises qui sont indépendantes. Bonsoir. Qui sont indépendantes. Mais vous allez voir leurs pasteurs qui ne manquent pas 100 000 $. Moi, je me demande toujours, si nous sommes capables de cotiser pour nos pasteurs, mais qu'est-ce qui peut empêcher que dans nos mêmes églises, ceux qui sont mieux placés en termes de finances, puissent aider aussi ceux qui en manquent, donc qui manquent des ressources pour de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi. Mais pourquoi pas? Il y a d'autres qui offrent à leurs pasteurs pour que les pasteurs puissent le voir. Pour que les pasteurs puissent bénir, leur bénir. Et pourtant, la bénédiction, ça vient de tout le monde. La bénédiction, ça... Moi, je connais des gens qui ont gagné une bénédiction juste en aidant une vieille maman. Donc, sur les chemins comme ça. Donc, en les aidant, donc peut-être avec du bagage, de soulever les bagages, de les accompagner jusqu'à leur maison. Et là, le vieillard vous dit, merci beaucoup mon fils, merci beaucoup mon petit-fils, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et vous allez voir cette personne-là, elle a reçu une véritable bénédiction. Une véritable bénédiction. Parce que c'est nos causes. Nos pasteurs nous disent toujours, soyez bénis, soyez bénis. C'est quand nous donnons de l'argent. C'est quand nous faisons quelque chose de bien. Mais que dire des gens qui bénissent toute l'humanité
même s'il y a le malfaiteur, parce que c'est le cas aussi pour l'Église catholique. Quand le témoin de Jéhovah avait attaqué, j'avais lu une revue de témoins de Jéhovah qui parlait de pourquoi les catholiques bénissent les armes. Pourquoi quand les militaires doivent aller à la guerre, on fait appel à un prêtre, à un évêque ou à un archevêque, pourquoi pas le pape, de venir bénir les armes, les bombes, les salles de combat, pour que ça aille tuer les gens dans le Seigneur. C'est ça, c'est ça que je voulais exprimer. Mais tout ça, pour moi, ça exprime quoi? Donc ça exprime le véritable amour de Dieu. Parce que quand Dieu, secteur lui-même, il connaît qu'il y a des malfaiteurs. Pourquoi il ne les enlève pas? Quand Dieu voit que Satan a échappé, donc on dirait que Satan a échappé à la raison de Dieu. Non. Ni Dieu n'a échappé à la raison de Satan. Donc, chacun il vit en harmonie avec la loi universelle. Donc, la loi de l'univers. Mais ça va. Oui. Nous vous laissons. Ah, ok.